Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour faire le point sur le moteur du C8, donc le moteur d'origine du C8. Donc pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de la chaîne, bon ben sachez que le C8 je l'ai acheté avec un moteur cassé, donc courroie de distribution qui avait cassé. L'ancien propriétaire avait remis une courroie, mais le moteur il est toujours bloqué. Donc à plusieurs essais j'ai essayé de faire le point dessus. Mais le gros souci qui se passe sur ces moteurs-là, c'est que qu'on peut retrouver dans les C8 ou 807, c'est que pour enlever le couvre-culasse, il faut enlever les injecteurs. Et le problème, c'est qu'ils grippent avec le temps. Donc j'ai essayé par maintes fois de les retirer sans arrache injecteur et j'y suis pas arrivé. Donc ici, ça fait une semaine que j'ai mis du dégrippant régulièrement. On va démonter les têtes d'injecteurs, on va mettre le marteau à inertie dessus et on va essayer de sortir ces injecteurs pour pouvoir après faire le point de l'état du moteur, c'est-à-dire enlever le couvre-culasse et regarder s'il y a eu quelque chose de cassé. Si au moment pour l'instant où je vous parle, ben, quand je tourne le moteur, il y a un point dur et je ne peux pas le dépasser. Donc on va essayer de voir ce qui se passe sous ce couvre-culasse, pardon, et puis on verra bien. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on va essayer de sortir ces injecteurs. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Donc du coup, moi, j'avais déjà commencé à démonter toutes ces vis de maintien au niveau des brides. Donc c'est juste repositionné, donc je vais les enlever. Voilà. Bon, j'ai essayé déjà plusieurs fois en faisant des leviers, essayer de les faire tourner, mais impossible à bouger. Donc l'étape d'aujourd'hui, ça va être de démonter les têtes d'injecteurs et venir visser dessus l'embout pour le marteau inertie pour pouvoir les décoller en espérant qu'ils viennent. Voilà. Donc je vais retirer les 4 tuyaux d'injecteur. Je retire le couvre-culasse qu'on avait déjà démonté ensemble. Donc je vous invite à aller revoir les vidéos que j'ai déjà fait sur le C8. Voilà. Voilà. Donc à partir d'ici, il ne nous reste plus qu'à démonter nos têtes d'injecteur pour pouvoir mettre l'outil spécifique pour pouvoir le sortir à inertie. Voilà. Donc je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Mais avant de le démonter, je vais les marquer quand même. Au cas où je les remonterai. Si apparemment on m'a déjà dit que si on les démontait, on ne pouvait pas les remonter. Alors on va essayer de voir si on ouvre un injecteur, si on peut le remonter à la fin. Et le tester. Donc je le ferai sûrement sur notre moteur. On verra bien. Voilà, donc là ils sont repérés. Donc j'ai un coffret démonte injecteur avec des douches spéciales, mais ceux-là ne vont pas. Donc je dois utiliser une clé à molette. Donc je commence, c'est pas super fort serré, donc ça devrait aller. Donc on va démonter la tête de l'injecteur
pour pouvoir accéder au filetage et monter notre raccord. Alors moi le but de toute façon c'est pas de récupérer les injecteurs, c'est vraiment de démonter la culasse. Oups, bah j'ai perdu déjà le ressort. Donc, je récupère le ressort. Donc il n'y a plus rien qui s'enlève. Ok. J'ai préparé une boîte étanche pour mettre mes raccords dedans. Je vois que ça s'est effacé quand j'ai desserré, donc je vais refaire un report. Donc on est bien sur le... Donc à partir de là, je vais mettre mon adaptateur. Voilà. Peut-être y mettre un petit coup de clé. Ensuite, je vais mettre le marteau dessus. Voici un mot. Voilà. Donc c'est parti pour le premier essai. Oh, ça sonne super dur. Ok, bon, je vais pas aller plus loin là. On va passer à celui d'à côté. Voir s'ils sont vraiment durs comme ça tous. Après j'ai des masses plus grandes dans le coffret pour aller un peu plus fort, mais bon, j'ai peur d'arracher le filetage de l'injecteur. Voilà, c'est pareil, ça s'est effacé, donc je vais refaire tout de suite mes deux petits repères. À savoir qu'il y a déjà eu plusieurs fois du dégrippant. Là, ça fait une semaine que j'en ai mis dedans tous les jours. Ça devient vraiment, vraiment compliqué. Là, si déjà le premier, il ne bouge même pas j'ai même pas une petite résonance. Comme quoi, il vient. Ça me fait un peu peur. Si on abîme le filetage de l'injecteur et qu'on peut plus rien visser, après, ça va être vraiment le gros problème. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il descend plus. Ah, ça y est. Voilà. Oh. Bon, je pense qu'on va continuer. S'il n'y en a vraiment aucun qui vient, il va falloir trouver une autre solution. Alors je pourrais insister un peu plus, mais je reste dans le doute.
Oh oh, j'en ai eu un. Vous voyez, malgré avoir mis une semaine de dégrippant, ça n'a même pas atteint le, on va dire ici, le nez de l'injecteur. Bon voilà, je suis déjà content, en voilà un. Alors peut-être que j'insiste plus sur les deux premiers. On verra bien. On va faire le quatrième. Là, je suis content déjà d'en avoir un. C'est dingue. Hein. Voici encore un. Ah bah super. On voit bien qu'il y a. C'est ça avec le temps sur ce type de véhicules là. Donc ils sont C8, 807. Les injecteurs sont fort reculés sous l'habitacle. Donc il doit créer une genre de condensation avec les changements de température qui font que l'injecteur se soude dans la culasse. On va se remettre sur les deux premiers. Ah, le voilà. Je pense que j'ai pas insisté assez au début. Ah. Voilà. Ils sont quand même déjà bien rouillés. Hein. Bon, 3 sur 4. C'est en bonne voie. Par contre, je l'ai bien serré celui-là. Donc voilà, on va refaire le dernier, celui que je n'avais peut-être pas assez tiré dessus. En tout cas, je suis content, les 3 premiers sont venus. Enfin, on en a eu 3, quoi. 3 sur 4 pour l'instant. Alors je pense que le dégrippant, il a fait super effet quand même. Peut-être pas jusqu'à l'extrémité de l'injecteur, mais bon. On a quand même des injecteurs plus qu'un centimètre. Donc j'ai utilisé du super dégrippant de chez WB40, D40 pardon, action rapide. Donc j'ai mis ça tous les jours pendant une semaine. Allez, on y croit. Oh, il résonne déjà plus dur celui-là. Non, là je vais pas insister parce que ça résonne dans mes mains comme quoi c'est vraiment dur. On va essayer de faire un point de chauffe. Je vais remettre un peu de dégrippant dedans. Et on va essayer de faire un point de chauffe avec le décapeur. Donc je prépare le décapeur et on se retrouve tout de suite. Donc c'est parti, je vous ai changé d'angle pour dire que vous soyez vraiment devant l'injecteur. Donc là, c'est parti pour le chauffer. Alors j'ai mis dessus un bec fort fin pour dire de pouvoir cibler la culasse. Plus ou moins 40 degrés là. Alors, on va essayer de monter encore. Alors, ce qui est bien vraiment avec ce bec là, c'est qu'on peut cibler les endroits qu'on chauffe.
Je pense qu'on va devoir monter un petit peu en modèle. Je vais essayer de regarder si je peux monter le gros modèle dessus. Voilà, j'ai réussi à faire un système en montant le gros poids sur notre premier montage, mais avec le gros poids. Donc on va voir si maintenant il vient. C'est un truc de fou. Le voilà. Ah bah. Ok, ici. Il y avait là sûrement la bague qui empêchait de... Mais en tout cas, il était bien pris dedans. Hein. Ah bah ça y est. Voilà les amis, je vais essayer de vous faire voir un petit peu comment ça se passe dans les puits d'injecteurs. Donc vous voyez, beaucoup de corrosion. Donc on a l'alliage qui se met à se souder sur l'injecteur. Donc c'est typique de ces modèles là. Donc vous ne retrouverez pas ça sur les 307 2 litres HDI, tout ça. C'est vraiment typique au mono-espace. Parce que les injecteurs, enfin le moteur est vraiment incliné vers l'habitacle et du coup ça crée ce grippage d'injecteur. Donc vous avez été nombreux à me demander comment réaliser cette opération parce que vous étiez un petit peu à bout d'idées. Bon bah vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est vrai qu'en plus dans l'habitacle, dans le moteur quand il est dans l'habitacle, on n'a pas beaucoup de place pour mettre ces fameux marteaux à inertie. Donc très compliqué. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc on a réussi à enlever ces fameux injecteurs. Donc sur ce moteur là, ça fait plus d'1 an que je traîne avec. Donc je vais enfin pouvoir faire le point dessus. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo ensemble. Le démontage du couvre-culasse pour voir ce qui s'est passé au moment de la rupture de la courroie de distribution. Pour revenir à cette méthode d'injecteur, bon bah pas beaucoup de solutions pour vous, à part beaucoup de patience. Donc n'hésitez pas à mettre du dégrippant longtemps à l'avance. N'hésitez pas à faire chauffer le moteur si votre moteur tourne corps. Ou si c'est comme moi, votre moteur est à la distribution qui a cassé, vous voulez démonter le couvre-culasse, ben, dégrippant, choc thermique avec un décapeur ou un petit chalumeau de précision qui va venir chauffer l'alliage autour de l'injecteur. Un coffret bien sûr d'arrache injecteur. Alors vous avez des mallettes complètes comme moi derrière. Bon, il va falloir que je range parce que j'ai fait divers montages pour pouvoir avoir vraiment le plus d'impact possible sur la tête d'injecteur. Donc des douilles exprès aussi qui vont venir se fixer sur votre porte-injecteur. Donc voilà, un peu de matériel quand même. Alors sachez, si vous êtes pris par la place et que vous voulez vraiment faire ça sur votre véhicule, sachez qu'il y en a des plus compacts avec un système de serrage hydraulique. Donc vous allez prendre sur plusieurs points d'ancrage et ça va essayer de tirer l'injecteur vers le haut. Donc vous avez ces solutions là aussi. Sachez qu'aujourd'hui, moi j'ai déjà eu le tour où en retirant l'injecteur, il y a un bout de culasse qui est venu avec. Donc c'est un risque aussi sur ces modèles là. Donc voilà. En tout cas, je m'en suis bien sorti, je suis content. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire l'ouverture du moteur, savoir si je le garde ou si je récupère les accessoires qui sont encore utiles et récents par à la ferraille. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.